Pour en parler, nous recevons l'invité de ce journal, le général Jean-Paul Paloméros. Merci d'être avec nous, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant de l'OTAN. Pour commencer, on revient sur ce qu'il s'est passé hier. L'Ukraine dit avoir abattu 54 des 69 missiles tirés. Si ces chiffres étaient exacts, quelle en serait la signification? Est-ce que cela voudrait dire que l'Ukraine a désormais les moyens de répondre par les airs aux attaques russes? Oui, alors il y a une amélioration, je dirais, constante de la défense antiaérienne ukrainienne, grâce d'abord à l'apport des armements qui sont livrés par l'Ouest. La France a livré, par exemple, des missiles Crotale, et donc de nombreux pays ont livré au fur et à mesure des missiles et des systèmes antimissiles performants. On parle des patriotes aussi qui seront sans doute bientôt déployés. Et puis les Ukrainiens eux-mêmes se sont mieux organisés. Je dirais, ils ont amélioré leur couverture. Cela dit, bon, quel que soit le ratio, une défense antiaérienne, c'est jamais parfait. Et malheureusement, on voit les effets des missiles qui passent. Il y a quand même des destructions. On a encore le système électrique qui a été sévèrement touché hier. Donc, ce n'est pas parfait, mais il faut qu'ils continuent à se défendre comme ça pour protéger au maximum leur population. Parlons des cibles, justement, Général Paloméros. Quand la Russie frappe les infrastructures énergétiques, quel est l'intérêt? Quelle serait la stratégie sur le plan militaire? Alors, c'est une stratégie de terreur qu'a choisi Vladimir Poutine, terroriser le peuple et essayer de porter atteinte à des moyens vitaux, si vous voulez. Sans énergie, évidemment, on ne peut plus vivre. Et c'est vrai aussi pour l'industrie. Et donc, c'est vrai quelque part pour la défense. Donc, les Ukrainiens doivent faire preuve de beaucoup d'imagination, beaucoup de souplesse, beaucoup de résilience pour arriver malgré tout à poursuivre cette guerre en dépit de cette pression permanente. Et ça, M. Poutine l'a bien compris et c'est pour ça qu'il continue. Cette guerre se poursuit. Qu'en est-il du front ou peut-être des fronts? Est-ce qu'on est déjà dans, par exemple, le front gelé qu'évoquaient les spécialistes il y a quelques semaines? Non, moi, je n'ai jamais tout à fait adhéré à cette théorie. Enfin, gelé peut-être sur des positions en ce moment, mais il est toujours actif, en tout cas. Il est chaud. On le voit, la bataille dans le nord, alors pour Bakhmout, est incessante. C'est devenu d'ailleurs un symbole pratiquement de la résistance ukrainienne d'un côté et de la volonté des Russes d'obtenir au moins un succès, fût-il symbolique. Et le nord, c'est très important, évidemment. Il y a toutes les lignes d'approvisionnement. Donc, premier élément stratégique, c'est ce nord où les Ukrainiens aimeraient bien pouvoir avancer, mais ça demande aussi de mettre en œuvre des réserves. Et c'est un peu pareil dans le sud, où là, les Ukrainiens aimeraient bien avancer sur Melitopol, à mon sens, mais il faut qu'ils prennent une décision très difficile d'engagement d'un certain nombre de réserves humaines, hein, pour ce faire. Donc je ne crois pas que les fronts soient gelés. Il y a une certaine réflexion stratégique, en tout cas au niveau des Ukrainiens. D'un autre côté, les Russes, eux, essayent de monter en puissance leurs réserves, hein. À peu près le tiers, peut-être le quart des réservistes qui ont été engagés à ce stade. S'ils arrivent à engager dans de bonnes conditions ces réservistes, ça peut changer les choses. Sur justement le fait que ces choses puissent ou même doivent changer, puisque le statu quo en l'état est absolument insupportable pour beaucoup. Jusqu'où, par exemple, ce conflit peut-il aller? Évidemment, on a posé la question dès le début. Nous sommes aujourd'hui quasiment un an après le début des hostilités. Vous avez dit il y a quelques jours chez nos confrères de Radio Classique que l'Occident mène un peu une guerre par intérim. Jusqu'où l'Occident peut-il aller dans ce conflit face à des Russes qui ne semblent pas vouloir lâcher non plus? L'enjeu est quand même extrêmement important. Il s'agit d'un pays, qui était libre, souverain, garanti par la Charte des Nations Unies. Si par malheur l'Occident baissait la garde, ça serait une très grosse défaite. Donc, c'est vraiment pas le choix qui a été fait. On le sent bien aujourd'hui. M. Zelensky est allé à Washington, le ministre de la Défense français est allé à Kiev,
pour réaffirmer ce soutien. Donc, je crois que le soutien de l'Occident, il est assuré, et même si c'est difficile, évidemment, puisque les outils de défense sont sollicités et ils ne sont pas inépuisables. Voilà, donc pour l'instant, on ne voit pas vraiment d'issue. Les conditions de négociation ne sont pas remplies. Il faut résister, résister encore, soutenir les Ukrainiens dans leurs efforts. Et puis, voilà, essayer de trouver avec eux quelles sont les meilleures voies, les meilleures capacités militaires qui peuvent leur permettre de faire la différence. Merci beaucoup, Général Jean-Paul Palmeros, d'avoir été avec nous sur France 24, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant de l'OTAN. Merci beaucoup.